Bonjour chère Balance, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien, mes chères Balances. Ce mois-ci, il y a des belles affaires qui se passent dans le plan, dans le ciel. Durant la première semaine de février, Vénus, c'est la première semaine? Non, non, la deuxième semaine de février, excusez. Dans la première semaine de février, Vénus a des aspects difficiles avec un avec Saturne et puis l'autre avec Uranus durant la première semaine de février. Alors, si vous espériez préparer une surprise pour quelqu'un sur le plan romantique, c'est pas à conseiller la première semaine de février. Ce serait plutôt plus bénéfique pour vous de le faire la deuxième semaine de février, puisque c'est une semaine très de grande bénédiction. Jupiter et Vénus, les deux planètes bénéfiques vont se rencontrer en conjonction le 11 février, le jour de la nouvelle lune en Verseau. Alors, c'est une énergie de grande guérison, ça. C'est une énergie... Ça pourrait être la journée la plus romantique de la semaine, vous voyez. Le 11 février. Alors, ce serait plutôt à attendre à cette date-là. Faites-le pas la première semaine de février. Et puis, le 27 février, il y a la pleine lune en Vierge, qui va être une pleine lune très bénéfique aussi. Alors, ça vient... les pleines lunes viennent toujours fermer un cycle. Hein? Alors, allez voir où se situe le signe de Vierge dans votre carte du ciel. Vous allez voir sur quel aspect de votre vie. Par chaque maison, il y a 12 maisons, comme des pointes de tarte. C'est un aspect de notre vie. Alors, vous allez voir sur quel aspect de votre vie il va y avoir des changements. Bon, ceci étant dit, ce mois-ci, j'ai 3 cartes d'oracle, soit les oracles, le pouvoir de l'amour de James Van Praagh, les cartes papillons, cartes de transformation Enduring Virtue, ainsi que les énergies de guérison de Mario Duguay. Alors, j'ai brassé les cartes, elles ont sauté. Alors, voici la première pour vous, les cartes papillons, c'est accueillir la nouveauté. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté qui s'en vient dans votre vie, mes chères balances. On va lire ce que ça dit, là. Le changement peut être excitant et vous fournir des occasions de joie, d'apprentissage et de succès. Cette carte indique que la nouveauté vous a peut-être causé de l'anxiété, mais vous êtes maintenant rassuré par le fait que ce changement apportera de nombreux bienfaits à toutes les personnes concernées. Bien qu'il puisse prendre une autre tournure que celle que vous espériez, tout arrive selon un ordre divin et parfait. Ayez confiance qu'à chaque instant, vous saurez ce qu'il faut faire. Sachez que vos besoins seront comblés à chaque étape de votre chemin, aussi longtemps que vous suivez votre guidance intérieure. C'est très important de suivre notre guidance intérieure. Hein? Permettez-vous de ressentir l'excitation suscitée par ce changement et abordez-le avec un esprit d'aventure. C'est beau, hein? Wow! Pour les cartes, le pouvoir de l'amour, c'est ceci qui a sauté pour vous. Reconnaissance, je vais vous lire ce que ça dit. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Voilà, une petite leçon de vie. Et puis, la carte énergie de guérison, c'est tout se transforme en lumière. Je vais vous lire ce qui est écrit, c'est beau, hein? On dirait un soleil. Par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi, en lumière. Autour de moi et en moi en lumière, ok. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de transformations dans votre vie ce mois-ci, mes chères balances. Ok, on va commencer le tirage. Les premières cartes qui sortent ici, c'est drôle parce que ça me parle comme si c'était pour un partenariat, mais un partenariat amoureux. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, c'est un tirage général. Alors, vous prenez ce qui vibre avec vous.
ce qui ne veut pas vous le relâcher à l'univers. Des fois, il y a certains aspects du tirage qui vont parler juste à une personne. C'est ça, un tirage général. Alors, on écoute, notre corps va nous le dire quand c'est pour nous. Bon, revenons à ceci. Avant, j'ai oublié de vous mentionner combien d'arcades majeures. 1, 2... Vous avez seulement que 2 arcades majeures. Alors, la majorité des choses qui vont se passer pour vous durant le mois de février, vous allez pouvoir... les aspects qui sont un petit peu moins positifs, puis j'en vois pas, là, des négatifs, là. Ben, peut-être la surprise du mois, là, mais ça a l'air d'être beau, ça. Mais vous avez, tu sais, vous pouvez changer tout aspect, là, juste par l'attitude que vous avez. Alors, si c'est tous des aspects positifs, puis vous avez un aspect négatif, là, vous avez une attitude négative durant le mois de février, attendez-vous pas à vivre toutes ces belles affaires-là, parce que on attire ce que l'on vibre. Alors, c'est très important de garder l'équilibre, mes chers balances. Vous devrez savoir ça, hein? Vous êtes le signe de l'équilibre. Alors, le mois commence avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça représente habituellement, c'est 2 personnes qui deviennent un. Alors, un couple. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Et puis, vous avez décidé de peut-être commencer un partenariat amoureux avec cette personne-là. Je dis ça sur le plan amoureux parce que vous avez l'as de coupe qui est juste à côté. Regardez si c'est beau, l'as de coupe. Hein? L'as de coupe, là, c'est la main de Dieu qui vous offre un cadeau. Alors, vous avez la chance de trouver quelqu'un avec qui il y a possibilité d'un amour très puissant pour vous, mes chers balances. Alors, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein? C'est une très belle énergie, ça ici, là, tomber en amour. Alors, préparez-vous parce que quand le 2 bâtons est là, tu sais, c'est deux gens que vous êtes c'est comme vous êtes des âmes sœurs. Pour moi, là, les bâtons, c'est la passion, hein, ça représente les signes de feu. Mais 2 bâtons comme ça, c'est comme... Puis regardez, ces 2 routes deviennent une route. Mais lui, on dirait que ça va de l'autre côté, là, mais en tout cas, c'est ça. On dirait que c'est comme séparé, ceux-là, mais c'est... attirer ensemble. Le 2 de bâton, je ne sais pas pourquoi que la carte est faite comme ça, parce que c'est 2 personnes qui deviennent un. Alors, félicitations, si c'est ce que vous cherchiez, je vous le souhaite. Pour ceux qui sont déjà en couple, sachez que peut-être que vous, l'affection que vous avez envers cette personne-là va devenir de plus en plus intense. Alors, tu sais, comme... il faut savourer chaque moment de la vie, hein, parce que on s'est incarné pour vivre des belles expériences, pour vivre dans le bonheur. Vous devez être heureux et heureuse, parce que si vous n'êtes pas heureux et heureuse, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Okay? Parce que c'est ce qu'on est censé trouver durant nos incarnations. Faire des choses qui nous gardent dans le bonheur. Et puis, quand les choses ne sont pas dans, vous n'êtes pas dans le bonheur à cause de situations, à cause de quoi que ce soit, bien, c'est une indication que vous devez apporter une action nécessaire pour le trouver votre bonheur. Vous avez ici la reine de coupe qui est juste en dessous. Alors, les reines et les rois représentent habituellement des gens qui sont plutôt matures, de cinquantaine et plus. N'oubliez pas, c'est un tirage général, alors ça peut être autant un homme qu'une femme, mais c'est quelqu'un de signe d'eau, soit scorpion, cancer ou poisson. C'est quelqu'un dans votre vie là, qui va vous apporter un message, parce que le messager est là. Hein? Ça, c'est le messager, le valet de denier, c'est un messager de l'abondance. Regardez, il y a un pain ici. Mais c'est un messager que... c'est peut-être elle qui va être le messager pour vous. Là. Elle va peut-être, cette personne-là qui est signe d'eau, va probablement communiquer avec vous pour vous mentionner que soit qu'elle-même a un changement, une opportunité une autre opportunité d'emploi. Si c'est une personne qui est près de vous, peut-être que c'est votre mère ou votre père.
Mais c'est une communication que vous allez recevoir parce que les valets, c'est toujours des messagers. Mais c'est quelque chose qui va... tu sais, vous allez... moi, je regarde ces cartes-là, là, puis, tu sais, ça va vous apporter un bonheur intérieur à savoir que cette personne-là est comblée. Alors, tu sais, vous allez être très, très heureux ou heureuse pour cette personne-là. Là, moi, je suis curieuse, hein, quand je vois des reines, des rois, des personnages comme ça qui arrivent, puis le roi, il est là aussi en passant, alors le couple, c'est un couple. On n'est pas rendu à lui encore, mais c'est ça. Quand je vois des personnages comme ça, habituellement, c'est quelqu'un qu'on a dans notre vie. Ou ça peut aussi, à l'extrême, être, ben, pas nécessairement à l'extrême, là, mais ça peut être les énergies qu'on a, que l'on on émane. Tu sais, comme si vous êtes ascendant signe d'eau, disons, ou votre lune est en signe d'eau. Comme moi, ma lune est en poisson, et puis je suis extrêmement... une personne d'une grande compassion, et puis je ressens tout des gens, je ressens les émotions et tout, et puis tu sais, des fois c'est pas facile. Mais cette personne-là est peut-être comme ça. Alors, mais la reine de coupe, habituellement, c'est une personne d'une grande compassion, ok? Justement, par la suite, on a le roi de coupe. Alors, c'est quand les deux d'une même suite, comme ça, le roi et la reine de coupe, habituellement, c'est un couple. Alors, cette personne-là, même si c'est un roi, ça peut être un homme ou une femme aussi, de signe d'eau, ou ça peut être ascendant, ou la lune peut être dans un signe d'eau. Mais c'est une personne qui est très romantique. Quand c'est un homme, le roi de coupe est très romantique, il est très, tu sais, très doux envers sa partenaire, il ferait tout pour lui plaire, pour lui rendre la vie facile, même si ça pourrait lui tomber ses nerfs à elle à un moment donné, lui il va faire tout pour la faire rire, pour la ramener dans un état de béatitude. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors c'est un homme très sympathique, très sympathique. Ouais, il a pas peur de parler de ses émotions. Il va en parler avec sa reine de couple, là, mais pas nécessairement à tout le monde. Vous voyez, parce que c'est quand même un homme, là. Mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'il est en train de passer à travers des grandes transformations dans sa vie. Il y a des karmas qui sont en train de s'alléger. Ça pourrait être pour vous aussi, là, si vous êtes ascendant ou lunaire, signe d'eau, là. Hein, ça pourrait être pour vous, c'est votre énergie. Si vous êtes, quand je décrivais le roi de couple, là, la romance et tout ça, si vous voyez là-dedans, si vous dites, ah, c'est comme moi, je suis exactement comme ça, mais sachez que c'est probablement pour vous, là, c'est pour soit votre ascendant, votre signe lunaire, qui est comme ça. Peut-être que vous êtes un signe de terre, un signe d'eau, excusez, qui regarde le tirage parce que votre ascendant ou votre signe d'eau est en balance. Alors, c'est ça, là. Mais en tout cas, cette personne-là, là, le roi de couple, là, qui pourrait être vous en passant, est en train de passer des grandes transformations. Le jugement, pour moi, représente la libération de karma. Et ça peut être des karmas de vie antérieure, mais c'est des karmas aussi de cette vie-ci. On est toujours en train de créer des karmas. Lorsque il y a des situations où est-ce que il y a des chicanes, ou il y a des incompréhensions qui se passent avec d'autres gens, on crée des karmas. On ne veut pas créer des karmas, parce que quand on crée des karmas, ça nous suit dans nos autres incarnations. Moi, j'ai pas l'intention de me réincarner, OK? Apparemment, on dit ça sur Terre, là, on ne veut pas se réincarner, puis une fois qu'on est de l'autre côté, ben, on veut se réincarner. En tout cas. Mais c'est comme une renaissance. On renaît à la vie. Alors, si c'est vous, mes chers balances, qui êtes ascendant en signe d'eau comme ça, là,
Vous allez avoir des grandes transformations. C'est une période aussi avec les planètes d'épuration de karma. Alors, tu sais, comme c'est pas facile hein, quand on est pur, parce que il y a des situations qui vont venir nous parler, qui vont venir nous déranger, puis on se demande pourquoi. Pourquoi ça m'affecte comme ça? Mais c'est pas nécessairement que ça vous a touché dans cette vie-ci, mais vous l'attirez peut-être de votre vie antérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ça. Pour certaines balances, j'ai l'impression que vous allez, parce que Mercure est quand même en rétrograde, et quand Mercure est en rétrograde, c'est un temps propice pour des gens du passé qui refont surface en notre vie. Alors, ça pourrait être un ami, une amie du passé que vous allez voir durant le mois de février. Et puis que vous allez probablement jaser beaucoup de choses. Et puis, tu sais, ça va vous faire penser à toutes les situations que vous avez vécues ensemble. Tu sais, que ça soit à l'école secondaire ou même jeune adulte, là. Mais je ne sais pas quel âge vous avez, mais tu sais, ça n'a pas d'âge, ces cartes-là, ici. Même si vous êtes une jeune femme de 20 ans qui est aux études ou quoi que ce soit, tu sais, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est très possible que vous rencontriez quelqu'un pendant que vous êtes en voyage. Peut-être que c'est pas nécessairement, vous voyez le 6 d'épée, ça peut être un voyage, un petit voyage, mais ça peut, j'ai l'impression, regardez, mes yeux sont attirés vers la pleine lune, alors ça pourrait arriver autour du 27 février, OK? Aux alentours, 24-48 heures avant ou après. Ça va vous faire penser à des leçons de vie que vous avez apprises ou appris durant le temps que vous étiez avec cette personne-là, que vous faisiez des foleries ensemble, ou peut-être c'est votre meilleur ami, puis il est arrivé quelque chose, puis, tu sais, vous êtes, tu sais, des fois, on perd pas le contrôle, mais on perd le lien qu'on a avec une personne soit qu'on va aux études, ou, tu sais, on a terminé nos études, puis on commence notre vie sur le plan du travail. Des fois, on perd le lien qu'on a avec ces personnes-là, puis lorsqu'on les retrouve, ça fait remonter encore, puis c'est juste au-dessus, juste au-dessus du jugement. Alors, préparez-vous, parce qu'en Mercure rétrograde, surtout des vieux, ça peut être des amis, mais ça peut être aussi des personnes sur le plan des anciens amoureux qu'on avait aussi, hein, qui refont surface dans votre vie, puis c'est à vous, si vous voulez aller de l'avant avec ça ou pas. OK, on va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, hey, vous êtes chanceux, vous avez le 9 de coupe. Alors, vous allez être très chanceux durant le mois de février, mes chères balances. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu réalisé. Alors, félicitations. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, votre vœu, sinon faites-le. Vous allez avoir la chance qu'il se réalise. Moi, personnellement, je ferais un vœu qui n'est pas hors la norme, là, ben, il y a beaucoup de gens qui vont espérer. Ça ne veut pas dire que si vous demandez de gagner 50 millions de dollars, que ça n'arrivera pas, mais les chances, je vous le souhaite, là. Mais, en tout cas, pensez à votre vœu et puis demandez-le si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a des grandes chances qui deviennent réalité au mois de février ou jusqu'à mi-mars. Dans la maison de l'amour, j'ai l'impression que plusieurs balances bloquent leur chakra cœur. Alors, si vous voulez attirer quelqu'un dans votre vie, là, ça ne sera pas ce mois-ci. Surtout si vous ne faites pas le travail. Regardez comme il met les deniers en avant de son cœur. Il a les mains croisées devant son cœur. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas laisser rentrer l'amour dans sa vie. Alors, pensez, il y a peut-être une situation qui vous est arrivée dans votre vie, peut-être plus jeune, qui a fait en sorte que vous avez bloqué votre cœur. Lorsqu'on bloque notre cœur, là, OK? On n'est pas obligé de le dire, mon cœur est bloqué, c'est pour ça que, tu sais, ça sent dans ma âme, ça, là. Alors, demandez-vous pas si vous avez des difficultés à attirer quelqu'un dans votre vie pour une relation amoureuse. Tu sais, vous allez devoir faire le travail nécessaire pour épurer les karmas qui ont été... ça va être quelque chose quand vous étiez jeune qui est arrivé, là.
Alors, tu sais, vous pouvez demander à vos êtres de lumière, vos anges, de vous aider à enlever le blocage que vous avez au niveau du chakra-cœur afin que vous puissiez, vous aussi, bénéficier de pouvoir rencontrer la personne de vos rêves pour vivre une belle relation amoureuse. OK? Tout le monde a le droit de vivre l'amour, mes chers balances. Puis vous avez la planète de l'amour comme votre planète, Vénus. Vous savez, Vénus va être avec Jupiter, là, le 11. Alors, tu sais, moi, je le demanderais le plus rapidement possible de nous aider à libérer le blocage qu'on a au niveau du chakra-cœur. Sur le plan, la maison de la santé, vous avez la force. La force, c'est une carte de victoire. OK? Alors, j'ai l'impression que les balances qui avaient des problèmes, des petits problèmes de santé, les choses vont aller de mieux en mieux. Ceux qui allaient bien, qui n'avaient pas de problème, alors c'est la victoire, ça continue à être de pareil. C'est un arcane majeur, ça aussi, en passant. Félicitations. Sur le plan de travail et autres activités, vous avez un autre messager, dont le valet de bâton. Alors, j'ai l'impression que vous allez recevoir une communication ce mois-ci. Le valet de bâton, c'est un messager. Le bâton, c'est pas l'argent, mais c'est le travail. Vous allez entendre parler de quelqu'un. Peut-être que vous aviez postulé pour un emploi, temps partiel, temps plein, quoi que ce soit. C'est la maison du travail. Vous allez recevoir une communication vous disant qu'il vous convoque à une entrevue ou une communication vous disant que vous avez eu l'emploi. Alors, félicitations, mes chers balances. Parce que, tu sais, c'est le fun, ça. Le fruit, vous allez cueillir les fruits de vos efforts. Hein? Regardez ça a l'air des oranges, là. Ça pourrait être des pommes, je ne sais pas. Mais vous allez les cueillir. La surprise du mois maintenant. Un autre messager. Hey, vous êtes plein de messagers. Vous, ce mois-ci, avez-vous les 4 ou vous en avez juste 3? Non, vous en avez 3. 3 messagers. C'est celui que j'aime le moins, c'est le valet d'épée. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui pourrait être signe d'air comme vous. Alors, la personne pourra être balance, Gémeaux, ou bien, je le dirai pas. Oh my God, balance, Gémeaux, Verseau, voilà. On est dans la période de Verseau. Mais quand le valet d'épée apparaît, c'est quelqu'un, un jeune adulte, ça pourrait être un adolescent même. Le valet d'épée, c'est un jeune qui n'a pas de filtre. Alors, peut-être vous surprendre avec des paroles insensées. Peut-être, tu sais, ils vont toujours dire ce qu'ils pensent sans prendre en considération que ça pourrait blesser la personne. Alors, c'est très important. Ça, c'est la surprise du mois. Ça va vous arriver, là, comme, voyons, pourquoi tu me parles de même? Pourquoi tu me dis ça? Très important pour vous, là, si c'est pas vous, parce que vous êtes un signe d'air, ça pourrait vous arriver aussi s'il y a une journée qui est un petit peu moins... vous êtes moins dans le soleil, dans l'ensoleillement, dans la lumière, cette journée-là. Faites attention pour ne pas, si c'est vous, de bien peser vos paroles, OK? Parce que vous ne savez jamais ce que vous pouvez dire, ça peut blesser la personne. Puis souvent, les personnes, il y a des gens qui sont très bons à cacher. Ils ne laisseront pas paraître que ça leur a fait de la peine, mais chez eux, c'est là où est-ce que ça va sortir. Si ce n'est pas vous, si c'est quelqu'un qui arrive sur le chemin, qui vous parle comme ça d'une façon, où est-ce que ça vous a blessé, des paroles blessantes qu'ils ont utilisées, ne vous empêchez pas, mes chères balances, de dire à la personne concernée, j'aimerais ça, tu devrais peut-être penser à considérer comment les autres se sentiraient de recevoir un tel message. Comment est-ce que tu te sentirais que quelqu'un te parlerait de cette façon-là ou te dirait ce message-là? C'est important qu'ils l'apprennent, qu'ils le sachent, parce que souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne le font pas malicieusement, par exprès, pour faire de la peine aux gens. Ils n'ont pas de filtre.
Alors, les signes d'air, ça arrive, il y a un signe d'air qui c'est plus propice à arriver que les deux autres, mais tous les signes d'air, tous les signes pourraient faire ça. C'est une énergie, le valet d'épée. Alors, on a tous les signes dans notre carte du ciel, hein? On a tous les signes en nous. Alors, ça pourrait arriver à n'importe qui, tu sais, d'agir de cette façon-là, mais c'est très important de informer la personne, de lui dire que c'était pas approprié, que ça vous a fait de la peine ou que devrait penser avant de dire des mots comme ça. Alors, c'était votre tirage pour le mois de février. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère vous revoir dans le mois prochain, mes chers Verseaux, excusez-moi, mes chères Balances. Passez un beau mois de février et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci, bye bye.